Bonjour à tous, aujourd'hui juste une petite vidéo pour montrer un petit peu les différentes techniques pour former des ailes. Euh, Là pour le coup en cul de canard, après il y a plein d'autres matières qui permettent de le faire, mais le cul de canard c'est une matière qui est quand même très utilisée, assez sensible à manipuler, mais qui reste une valeur sûre et très efficace. Donc trois types de montages différents, euh, deux avec des ailes écartées et une avec l'aile regroupée. Donc là, je ne vais pas du tout travailler le corps de ma mouche, je vais juste travailler la partie aile. Le corps, ça sera vraiment au choix de chacun, en fonction du type d'éphémère qui veut imiter. Donc là, je viens positionner mon fil de montage sur le premier tiers, parce que c'est là où j'ai besoin d'un sous-corps pour préparer mon aile. Toujours bien faire l'aile sur un sous-corps en fil et jamais directement sur le fer de l'hameçon. Le problème du fer de l'hameçon, c'est que ça va glisser, l'aile va tourner et on n'aura aucune stabilité dans le montage. Donc là, j'ai préparé mon sous-corps. Je viens récupérer euh, de la fibre de cul de canard de 2 plumes. C'est à peu près la quantité que j'ai préparée. Que je positionne vers l'avant. Deux tours morts juste pour le positionner, un troisième tour pour le serrer, un petit peu comme on ferait avec du chevreuil. C'est moins impressionnant qu'avec le chevreuil parce que le chevreuil va très facilement tourner si on ne fait pas exactement ce montage-là. Mais c'est quand même très très efficace sur de la plume. Toujours positionner les ailes vers l'avant, ça permettra au moment de les redresser et de leur donner exactement l'angle que l'on souhaite, d'avoir une partie très propre à l'avant, complètement libre, pour éviter de surcharger le montage et pourquoi pas d'obstruer l'œillet. Là, je viens couper l'excédent. C'est à partir de ce moment-là où on pourrait préparer un corps. Donc là, on part du principe que le corps est X ou Y, c'est vraiment secondaire. Là, je viens juste préparer un dubbing. Alors sur ce type de mouche, on va chercher à utiliser soit des dubbings naturels qui ont tendance à être, hydrophobes, soit des dubbings synthétiques qui ont la même capacité. Donc je prépare mon dubbing, je fais 2 petits tours derrière, je relève mon aile en lui donnant l'angle que je souhaite. Donc si je la laisse à l'avant, un petit peu type shuttlecock, vraiment pour marquer l'émergence, les premières stades de l'émergence. Soit si j'ai besoin d'avoir une aile d'un subimago ou d'un imago, ben, je vais charger un petit peu plus en dubbing à l'avant. Je vais rabattre l'aile un peu plus loin derrière et je vais remonter. Voilà, là j'aurai une aile bien verticale, un petit peu comme on pourrait avoir sur une imago, sur une subimago. Là, maintenant, je viens ramener mon fil de montage au plus près possible de mon œillet. Sans faire de surépaisseur, on ne cherche pas à marquer la tête avant le nœud final pour éviter de grossir trop le montage. Et là, je viens faire juste ma tête en même temps que je fais mon whip finisher. On serre, on coupe. Et là maintenant, je peux au choix découper mon aile à la main ou au ciseau. Voilà pour la première façon de faire l'aile. Là, on a une aile groupée, juste avec un pinceau de cul de canard. Deuxième façon de faire mon aile, donc là, ça va être une version avec les ailes écartées. Donc, toujours pareil, je recommence sur mon tiers avant pour préparer mon sous-corps. Je remonte mon fil à l'endroit exact où je souhaite que mes ailes soient positionnées une fois le montage fini. Je prends l'équivalent de 2 plumes, des fibres de 2 plumes de cul de canard, que je viens fixer vers l'avant, toujours pareil. Deux tours pour bloquer, 2 tours pour serrer, un tour pour bloquer, et je redescends un petit peu plus bas pour préparer mon dubbing.
Là, je prépare un dubbing très léger. Là, je suis en opossum naturel. Ça pourrait très bien être en lièvre. Ou avec un autre dubbing, peut-être de cul de canard, même quelque chose d'un petit peu hydrophobe. Et là, au lieu de venir faire des enroulements de dubbing à l'avant et à l'arrière, je viens mettre mon hameçon quasiment à l'horizontale pour bien voir le volume de mon toupet. Et je viens faire un nœud en 8. Montage en croix. De mon cul de canard. Mes ailes là sont toujours inclinées vers l'avant et quasiment à l'horizontale, exactement comme un spent. Mais après, j'aurais plus qu'à gérer le positionnement des ailes sur la longueur pour avoir des ailes plus ou moins à 90 degrés de l'hameçon et sur la hauteur pour avoir des ailes plus ou moins verticales. Et là, je finis avec mon dubbing pour les relever par-dessus mon nœud en croix. Et comme ça, je vais avoir exactement l'orientation que je veux sur mes ailes. Une fois que j'ai positionné mes ailes et qu'elles sont fixées, je viens nettoyer mon cul de canard et le tailler de la forme que je souhaite obtenir. Et là, effectivement, on a les ailes qui sont bien séparées, d'un volume identique l'une et l'autre, ce qui permet d'avoir une mouche équilibrée, qui va bien se poser comme on le souhaite. Il y a certains montages qui prônent également de mettre une aile plus à l'horizontale et l'autre plus à la verticale, pour se poser un petit peu sur la surface de l'eau, comme une mouche qui viendrait de finir de pondre juste avant le stade de spent. Voilà, une mouche qui commence à s'engluer un petit peu dans la pellicule. Mais là, voilà, les deux ailes bien verticales, bien séparées, avec la même densité de plumes sur l'aile de droite et sur l'aile de gauche. Une fois que j'ai fait ça, toujours pareil, j'ai toujours le fer nu de l'hameçon à l'avant, juste derrière l'œillet, pour pouvoir faire ma tête en même temps que mon whip finish. Voilà pour cette deuxième version. Troisième technique de montage pour les ailes, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est les trois que j'utilise parce qu'elles sont rapides, efficaces. Toujours pareil, je reprends mon sous-corps au premier tiers. Je prépare mon cul de canard. Pareil, l'équivalent de 2 fibres, l'équivalent de 2 plumes. Que je viens emprisonner et bloquer. Je nettoie l'excédent du cul de canard. Et là, je vais préparer ce qui va me servir de séparateur d'ailes. On ne peut plus parler de sac à l'air parce que là, on est sur une imitation d'adulte, donc le sac à l'air n'existe plus. Le sac à l'air n'existe que sur les versions nymphes, larves et nymphes. Donc là, je vais utiliser une polyfloss fluo. Ça va avoir deux utilités. Le poisson ne le verra pas forcément parce qu'elle s'est positionnée sur le dessus. En absence de lumière, de soleil fort, ça va quand même rayonner par rapport à la présence d'UV. Là, je viens préparer un petit dubbing que je vais monter exactement comme le dubbing du montage avec une seule aile. Donc 2-3 tours derrière, 2-3 tours devant pour me donner l'angle, l'inclinaison de ma plume. Ensuite, je sépare mes ailes en deux parts
identique en termes de volume. Je rabats ma polyfloss. Et je la bloque à l'avant. Je coupe l'excédent à ras. Ou je peux laisser un petit pompon sur le dessus, ça donne un petit repère visuel en plus. Là, je vais le couper à ras. Je nettoie bien la tête avant de la finir. Ça évitera que pendant que j'exécute le whip finish, les fibres viennent obstruer mon œillet. Là, je finis juste un petit peu ma tête. Je récupère mon whip finish. Deux tours. Je serre, je bloque. Et je coupe à ras. Là, je redresse mes ailes, je les nettoie. Et comme ça, j'ai deux ailes parfaitement homogènes qui vont me permettre d'équiper toutes mes imitations d'effets. Voilà, un excellent montage à tous et à très bientôt.